La gloire peut être vue comme une célébration, une réjouissance à cause de son caractère solennel et festif, mais aussi comme une volonté de reconnaissance de la suprématie d'une entité, d'une force, d'une intelligence admise comme supérieure. Elle conduit à l'élévation de l'être ou de ses œuvres, par elle être et pour elle être. Elle est intérieure et extérieure, c'est-à-dire qu'elle a à la fois un caractère visible et invisible, un aspect matériel immatériel. Elle est populiste car elle se partage, et individuelle car peut être vécue dans le secret. Alors que la gloire extérieure nous fait vraisemblablement rayonner, bien plus paraître que transparaître aux yeux du monde, nous mystifie bien trop souvent aussi, la gloire intérieure elle, nous démystifie, et nous fait intensément rayonner de l'intérieur. En d'autres termes, la gloire en nous reste festive mais silencieuse alors que la gloire en dehors de nous, bien que festive, passe difficilement inaperçue, et parfois bruyante ou parfois encombrante. La Bible nous relate que nous avons été créés dans la gloire et pour la gloire du Dieu créateur. En effet, Dieu créa l'homme à son image et l'homme fut créé à l'image de Dieu. Étant une créature providentielle, c'est-à-dire fruit direct de la pensée du Maître, l'homme était saint, autrement dit que son aspect fut conforme à la vision de Dieu au départ et à sa volonté première. Ce dernier n'ayant encore point subi de déformation de l'ennemi était pur et bon aux yeux de Dieu. Et parce que cette œuvre parfaite que fut l'homme était bonne, Dieu l'a béni fortement en la plaçant au centre de l'immensité de l'univers, au cœur de toute sa création. Cela est la preuve de l'amour que le Créateur, notre Père, avait dès le grand commencement pour sa plus étonnante réalisation, nous. Ensuite, Dieu prononça et attacha à la destinée de l'homme les 5 pouvoirs capitaux qui devaient lui permettre de vivre glorieusement pour l'éternité à l'intérieur du jardin d'Éden à la gloire de Dieu car à l'image de Dieu. 1. Le pouvoir de la fécondité, c'est-à-dire de concevoir la vie ou une bonne œuvre vivante. 2. Le pouvoir de multiplicité, muter et plier, c'est-à-dire d'accroître de façon exponentielle le bien par une opération de calcul qui est plus que simple additive. 3. Le pouvoir de propager, c'est-à-dire d'étendre, de ventiler ou de faire circuler le bien. 4. Le pouvoir d'assujettir, c'est-à-dire de prendre, d'usure de notre autorité sur tout ce qui est assujetti à nous et de prendre nos responsabilités face à eux, car jouons le rôle de leur principal et celui de nos subordonnés. 5. Le pouvoir de dominer, sur toute la création, c'est-à-dire de prendre toujours le dessus sur tout ce qui nous est naturellement inférieur, qui ne sont point à l'image de Dieu aussi et qui peuvent potentiellement tendre à nous dépasser ou nous empêcher de régner normalement à l'intérieur du royaume. Ces 5 pouvoirs capitaux ne nous sont pas venus tout seuls. Il était accompagné d'une mission glorieuse qui fut la mission de l'homme au temps des origines, cultiver c'est-à-dire de faire prospérer et garder c'est-à-dire de sécuriser le jardin, ce qui était notre patrimoine physique vivant, bien matériel, terre et intellectuel c'est-à-dire notre intelligence, ou humain. Ce temps fut le temps de la grâce car l'homme ne fut encore point tombé en disgrâce, de la faveur car le vent de la défaveur n'avait encore point soufflé sur lui, le temps où l'homme brillait dans toute sa gloire à la gloire de Dieu conformément à son plan originel. Parce que l'homme avait une certaine ressemblance et une certaine proximité avec son Créateur à bien des égards, qu'il obéissait à la volonté de ce dernier, il brillait au lieu du Maître de l'intérieur comme de l'extérieur de façon subliminale. Parce que Dieu venait à l'homme et l'enseigna sur ce qui était permis et ce qui était proscrit dans le jardin, l'homme fut le premier disciple du Maître. Un bon disciple qui ne se préoccupait point de sa gloire extérieure, c'est-à-dire cette œuvre corporelle parfaite qu'il était au lieu du Créateur. Un bon disciple qui n'avait encore point commis d'un père, un enfant de la providence. En sa qualité d'enfant providentiel, il n'avait qu'à désirer pour que le Créateur proche de lui transforme son besoin en bien. C'est-à-dire que Dieu qui connaissait les pensées de l'homme et les comprenait parfaitement se mettait systématiquement à les matérialiser. En d'autres termes, l'homme devait juste penser et désirer pour que Dieu réalise. Ainsi l'homme, après avoir ressenti une immense solitude, désira éveiller du plus profond de son cœur, du plus profond de son âme, et Dieu réalisa Ève tel que l'homme l'avait pensé, car il approuva son aspect lorsqu'elle lui fut présentée officiellement, « Voici celle qui est chair de ma chair ».
Ainsi, alors que l'homme est un enfant providentiel aux yeux de Dieu car à son image, Ève elle est une créature providentielle aux yeux de l'homme car conforme à ses pensées et ses désirs. Il y a donc une continuité dans la providence, c'est-à-dire une transmission naturelle d'un héritage qui fait du bien aux successeurs. Dieu, en pensant, désirant et faisant l'homme à son image, a donné le pouvoir à ce dernier de penser et de désirer ce qui serait complémentaire pour lui, donc à son image. Ainsi, si l'homme est la plus grande victoire de Dieu, la femme elle est à l'origine la plus grande victoire de l'homme. La particularité de cette victoire de l'homme est qu'elle est partie d'un besoin intérieur qui a trouvé satisfaction à ses yeux sans effort significatif de sa part, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a fait la plus grande partie de cette réalisation qu'a été Ève. Autrement dit, l'homme savait ce qu'il ressentait mais n'avait pas les moyens d'exprimer cela, ce qui nécessita une intervention divine. L'enfant de la Providence se fit donc aider car il fut en mode divin, mis en œuvre demandant un effort divin. Si l'homme est donc une idée de Dieu, la femme quant à elle est de toute évidence une idée de l'homme. Une idée est une représentation de ce que l'on se fait de quelque chose. Mais une idée peut être aussi vue comme un concept qui détermine toute réalisation. Une représentation qui obéit à 4 principes notamment. Idée. 1/identification, il faut prendre soin d'identifier la nature de notre besoin. Dans le cas d'Adam, besoin de complémentarité pour vaincre la solitude. 2/distinction, il faut prendre soin de distinguer le genre de complémentarité. Toujours dans le cas d'Adam, une créature de sexe opposé pour faciliter l'attraction, l'attirance ou l'attachement systématique ou de façon tendancieuse. 3/expression, il faut prendre soin de déterminer comment s'exprime le sexe opposé. Cette fois-ci dans le cas de Ève, tout ce qui avait attrait à sa féminité et sa sensualité. Tout ce dont Adam ne pouvait être indifférent, donc qui fut susceptible de troubler son attention ou tromper sa vigilance et donc pouvant aisément compromettre sa mission de sécurisation. Tout ce qui pouvait aussi potentiellement fausser son jugement, donc par conséquent risquant de l'écarter de la vision de Dieu au départ qui fut de faire prospérer le jardin. 4/expérimentation, il faut prendre soin expérimenter ou faire l'expérience, c'est-à-dire de passer de la passivité à l'activité, de la théorie à la pratique, de la pensée à l'action, de la thèse à la démonstration, de la validée de notre thèse, de la maquette au grand œuvre. Dans le cas d'Adam et Ève, de la parole de Dieu en l'homme à la matérialisation de cette parole sur la vie de l'homme. Aussi on peut percevoir une idée comme un processus organisé se déroulant en 4 phases ayant chacune son but, son issue ou sa trouvaille. Chacune de ces phases constituant un palier dans la théorie de la connaissance telle que nous enseigne la Bible dans son premier livre, c'est-à-dire la Genèse. Cette connaissance du bien et du mal qui s'est inscrite dans les gènes de l'humanité, mais pas sans le consentement de la première création de Dieu, avec la complicité du plus rusé de tous les animaux, c'est-à-dire le serpent, dit Lucifer ou ange de lumière, également incarné par des entités plus abstraites telles Satan, appelé aussi le Tonsa en verlan car homonyme de Satan qui lui-même est paronyme de Satan, tel le démon ou monde à l'envers, mondé ou monde, tel le diable, source de malédiction ou être ayant tendance à l'addiction. Cette connaissance qui tenait sur la pomme de l'arbre au milieu du jardin. Nous parlons là même de cette connaissance très cher payée ayant posé les bases du concept ou de la doctrine de l'économie du mal, tentation maléfique plus doute plus désobéissance égale acquisition de biens mal acquis. Cette connaissance qui eut pour conséquence la mort de l'être spirituel ou PCI rituel, être ayant connaissance des rituels de protection à caractère divin, appartenant colonie des fils de Dieu, et ne souffrant d'aucune ingérence extérieure, c'est-à-dire l'homme d'esprit. L'homme d'esprit est avant tout un homme d'état de conscience, qui croit sans avoir vu. Autrement dit qu'il n'est pas nécessaire pour lui d'expérimenter pour croire, telle une brebis qui suivrait son bon berger sans trop réfléchir ou raisonner dans un pays inconnu, c'est l'inconditionnel. Par ailleurs, cet épisode noir de l'histoire de l'homme a vu la naissance de l'être charnel, c'est-à-dire celui qui se laisse tenter par la chair ou conduire par son propre raisonnement, qui croit, mais seulement à condition qu'il ait vu à l'image l'être charnel et par principe bon athée ou athéo, qu'idam qui préfère adorer, louer les 3 plus grands maux de l'humanité, l'argent, la tombe et l'épée.
Autrement dit, celui qui croit qu'il y a que l'expérience par les sens qui détermine la croyance, c'est le conditionneur ou le conditionné. Toutefois, cette connaissance qui changea radicalement le statut et l'être, permit l'émergence de l'homme, homme ou parole, et bouleversa profondément la destinée de l'humain dans la définition purement métaux-réformiste du terme, c'est-à-dire homme et femme unis par la main donc de l'humanité tout entière. Ainsi, Adam et Ève, en désobéissant en pensée, en parole et en action au l'interdit, se sont volontairement écartés du droit chemin originel. Ils se sont vus perdre leurs privilèges dus à leur statut jadis d'enfants providentiels. Ils sont passés de la royauté à l'esclavage, de disciples d'un Dieu créateur bon et juste, aux adeptes de créatures méchantes et espiègles prêts à tout pour s'approprier illégitimement le pouvoir naturel en nous et dont nous avons besoin pour régner librement. Nous sommes ainsi passés d'une combinaison ou association parfaite et transparente à une combinaison confuse et pas très claire, d'un destin fabuleux et extraordinaire à une situation tragique et dramatique, en un mot de l'ascension à la chute mais surtout de la gloire à une déchéance totale. Aussi, alors que nous eûmes évolué dans le jardin d'Éden, nous y avions été mis hors et exilés sur la terre des hommes. Alors que nous avions accès à toutes les ressources et richesses du jardin que nous devions faire prospérer et garder, nous y avions par la suite été privés de tous ces biens. Alors même que nous étions immortels, nous sommes devenus de simples mortels. De plus, alors que nous étions proches de Dieu et que ce dernier venait régulièrement à nous, nous nous sommes volontairement de façon maladroite éloignés de lui, et lui de nous, et depuis nous devons sans cesse chercher sa face. Alors même qu'au grand commencement nous ne fîmes aucun effort conséquent pour subvenir à nos besoins, aujourd'hui c'est différent, nous devons sans relâche travailler très dur pour rester compétitifs, vivre convenablement et réussir dans la vie. Nous sommes passés de l'ordre de la grâce divine à celui du mérite de droit humain ou sociétal. Autrement dit du statut d'enfant providentiel ou d'attribut direct, qui se résume très bien par cet adage populaire, « Aux âmes bien nées la valeur n'attend point le nombre d'années », à celui d'enfant travailleur ou de compétences réelles dans un contexte de compétition généralisée, de course contre le temps ou la montre, qui se résume bien par cette formule, « Le premier arrivé est premier servi » ou soit cette loi sur la sélection naturelle qui veut que, seuls les meilleurs ou les plus talentueux ont le droit de se reproduire. Ainsi plus rien ne nous est d'emblée acquis. Nous devons sans cesse démontrer que nous méritons d'obtenir et de garder ce que nous avons comme bien et constituant notre patrimoine ou notre partie de moi. Nous avons la vie, nous devons tous faire pour la conserver dans le temps, à la limite du possible et dans les conditions les plus optimales. Nous avons une épouse, un époux, à nous une partenaire, nous devons tout faire pour entretenir une certaine sérénité au sein du couple pour l'équilibre du foyer donc de la cité et par extension de la nation. Nous avons créé une entreprise, nous devons tout mettre en œuvre pour que cette dernière remplisse pleinement ses obligations internes comme externes et atteigne ses objectifs à court, moyen et long terme dans un contexte de compétitivité internationale. Nous sommes premiers aujourd'hui dans certains domaines de la société, des sciences, d'une industrie spécialisée, de l'économie, des arts, du sport, de l'éducation, du droit, de la démocratie, de la politique, de la diplomatie, de l'armement, de protection de l'environnement, de la conquête spatiale et j'en passe. Nous devons envisager toutes les stratégies et les tactiques efficaces et dans le meilleur des cas efficientes, mais toujours pertinentes pour nous maintenir à niveau et ainsi demeurer parmi les meilleurs. Nous entendons par là les premiers cités, c'est-à-dire ceux qui se sont créés au fil du temps et des défis, des affrontements, ou des confrontations de force, de puissance, de talent, d'intelligence mais encore de compétence, une véritable réputation de vainqueurs difficilement contestable statistiquement parlant, et donc par conséquent qui ont su imposer leur propre suprématie en se positionnant toujours au sommet de la pyramide. Nous parlons de ceux qui excellent, qui font partie de la classe des dominants légitimes, qui règnent en maîtres dans leurs domaines respectifs. Ceux qui sont devenus grâce à une discipline de fer, leur acharnement et leurs amours du travail des incontournables, voire même des légendes. Ceux qui ont emmené leur discipline à un niveau de performance jamais égalé, qui ont fait preuve d'une loyauté sans pareille à leur vocation, d'humilité et d'un grand sens de l'innovation, qui n'ont jamais renoncé à leurs rêves, ont toujours cru à l'immensité de leur potentiel.
Ceux qui ont toujours eu un goût prononcé pour la victoire, qu'ils soient hommes ou femmes, qui ont toujours refusé d'être asservis par l'échec, mais qui se sont toujours servis de l'échec pour réussir. La réussite selon les métaux-réformistes, partisans de la métaux-réforme ou la méthode de révélation formelle, peut se résumer en la contraction de la phrase suivante, rejoindre un ensemble d'univers par les sentiments, des sensations innées qui transcendent les sens. Aussi, la réussite peut être vue véritablement pas seulement comme un simple concept abstrait conséquence de nos nombreux succès terrestres, ni comme juste un but informel. La réussite certainement peut être perçue comme avant tout un processus qui peut se définir comme le fait de faire converger vers un même point un ensemble d'univers cohérents, politique, économie, social, environnement, religion, associés soit au monde sensible, soit à la dimension intelligible ou essentielle de l'état de droit, par opposition à l'état de non-droit et l'état d'urgence. Cette convergence nécessite par ailleurs le respect d'un certain nombre de principes ou d'une ligne de conduite claire et originale fonction de la conjoncture. En d'autres termes, la réussite dans sa version idéale selon les métaux-réformistes est avant tout globale, donc liée simultanément au combat politique, associée à l'intelligence économique, une source d'émancipation sociale, une histoire de compréhension et de respect des normes environnementales, mais également considérée comme un puissant moteur d'espérance pour les croyants ou les nouvelles âmes. En ce sens, la réussite même personnelle n'a en aucune manière pour vocation exclusive de servir le seul initiateur du ou des succès. Nous entendons pas là que la réussite du politique ne doit pas seulement servir le politicien. Autrement dit, la réussite politique doit nécessairement justifier l'activité économique, impacter positivement le social, tenir compte de l'environnement et respecter les libertés religieuses. Et l'État doit veiller, peser de toute son autorité et de son pouvoir pour que la différence des points de vue n'occulte en aucune manière les points de convergence importants indispensables à l'unité de la nation et à son autonomie légitime. La différence des points de vue n'occulte en aucune manière les points de convergence essentiels capables de favoriser l'émancipation du peuple ainsi que le renforcement de son indépendance complète. La différence des points de vue n'occulte en aucune manière les principaux points de convergence pouvant potentiellement contribuer au développement durable des institutions de la République tout en garantissant la souveraineté parfaite de l'État de droit. Nous sommes dans une époque où l'action par la faveur n'est bien perçue que dans les milieux religieux car divine, où confréries secrètes par amour et solidarité entre frères partageons une même vision. Une époque où le favoritisme d'État est clanique au sein des administrations gouvernementales et sans cesse dénoncé publiquement. Une époque où le modèle de valorisation des talents et des compétences est largement conseillé et diffusé à l'intérieur des nations, ainsi que l'égalité des chances entre citoyens. Une époque où l'accès à l'information est un besoin réel et la connaissance la clé de la réussite. Une époque où seul notre savoir et notre savoir-faire nous donnent une valeur véritable, qu'ils soient spécialisés, généralisés ou divers. Une époque où seul le travail paye réellement, et seul le travail, l'acharnement à la tâche nous ouvre les portes d'un succès durable et légitime. Par Maël Kombila au carré d'Imaco ou Coma légendaire.